Bonjour cher ami. Voilà, c'était pas prévu cette direct, mais il y a une énergie qui me pousse à exprimer quelque chose que je viens de recevoir. Voilà, on est tous prêts à célébrer cette nouvelle année. Et c'est pour ça que aujourd'hui, ce matin, en prenant mon bain, je reçois comme une sorte de guidance par rapport à cette nouvelle possibilité que cette année il nous offre. C'est pour ça que je voudrais vous partager cette guidance que je viens de recevoir avant que c'est encore tout frais. Alors, avant tout, on m'a dit que quand on vient dans ce monde, quand on reçoit le cadeau qui est la vie, on reçoit deux énergies. L'énergie non limite, absolue, et tout est possible. Et on reçoit les énergies de toutes sortes de limitations et programmes qui font que la vie, elle a une durée, que ça ne dure pas éternellement. Bonjour Thierry. Alors voilà, et aujourd'hui, donc, j'ai vu tellement clair dans ces programmes qu'on reçoit à la fois les deux programmes, l'absolu, nos limites, et les programmes qui sont là comme un énorme paquet de toutes sortes de limitations et de non-autorisation que chaque âme et non-autorise en fait par rapport à la durée de la vie, le plaisir de la vie, des possibilités et les limites et nos limites que la vie nous réserve. Alors là, on m'a dit clairement que cette croyance qu'on doit vieillir, ce n'est qu'un programme des limites pour que notre vie ait là un fin, pour que ça ne dure pas éternellement. Parce que si on la bouge, ce programme de vieillissement, et le programme, ok, si on doit vieillir, donc ça veut dire qu'il y a une durée limitée et on va vers la mort. Donc c'est un programme qui est implanté dans notre conscience, qui est un programme des limitations. Et donc c'est à nous de choisir, est-ce qu'on continue à y croire à ce programme-là, on lui donne la place à agir à l'intérieur de nous, ou on va révisiter ce programme des vieillissements. Parce que quand je observe la nature, je regarde là maintenant en connexion avec les oiseaux, et même en parallèle, je observe comment mon corps réagit. Les oiseaux perdent leurs plumes et ils les renouvellent. Et ils font les nettoyages des plumes tous les jours. Nous, on fait exactement la même chose. On perd les cheveux, on coupe les ongles. Dès qu'il y a une blessure, notre corps, il a une énorme faculté de réparer et régénérer ce qui est tombé. Et donc, il y a des programmes qui fonctionnent comme ça, à une façon automatique. Après, tous les autres programmes qui sont accordés par notre croyance et notre conscience. Et en fait, cette programme collectif qu'on doit vieillir, elle est tellement bien ancrée dans notre conscience que ça fonctionne. Il suffit juste, ah oui, bah voilà, hop, t'as regardé, ah, il y a le vieillissement. Hein. Je dis pas qu'on doit à tout prix résister à la processus de la vie. Non, c'est juste à revisiter les anciens programmes. Parce que moi, je fais rien pour euh, entretenir la jeunesse à tout prix, à me s'accrocher à la jeunesse éternelle. Non, je observe, je laisse la vie agir à l'intérieur de moi et je revois à chaque instant qu'est-ce qui est le programme de l'amour absolu et quels sont les programmes qui sont été implantés justement pour que la vie, la durée de la vie, il soit limitée. Ensuite, il y a un autre programme des limites avec lesquelles on arrive, c'est que la vie, c'est dur. La vie c'est dangereux. On doit survivre, le programme de survie. Et en fait, ce programme de survie, il nous rend esclaves. Il nous rend paralysés par la peur parce qu'on pense que le monde dans lequel on est là, il est un monde du danger, un monde sauvage et qu'on doit se battre, on va se déchirer, on va s'accrocher pour pouvoir y résister et rester en vie. Et ça aussi, c'est une croyance. C'est un programme limitatif en fait. Parce que quand tu vibres à l'intérieur de toi,
d'autres programmes quand tu vibres une autre fréquence. Bonjour Tania, bonjour Anaël, bonjour à vous tous. Voilà, c'est imprévu, je partage mes pensées. Et du coup, quand tu vibres cette nouvelle fréquence, que non, cette vie-là, elle t'est donnée. Elle t'est donné tout. Elle t'est donné la vie éternelle. Elle t'est donné la jeunesse éternelle. Elle t'est donné le bien-être. Et tu peux tout. Tu peux vivre tes rêves. Tu peux réaliser tout si à l'intérieur de toi, il a cette vision claire de ces deux possibilités. Le programme absolu, non limite, que tu t'accordes, et les programmes avec toutes les limites. Oh, oui, le monde est le danger. Et là, je dois tout de suite, hop, je me mets en coquille, je rentre dans un programme. Oh là là, je dois survivre, je dois me battre. Troisième programme. Donc la première, le vieillissement, la mort. La vie, c'est en durée. C'est programmé pour chacun. Ça, c'est une limitation. Deuxième, c'est, voilà, je vais juste répéter. La deuxième, c'est que la vie, c'est le danger. Il faut résister et se battre. Donc, du coup, on est avec la peur de la vie et on a tout le temps peur de vivre pleinement et c'est autorisé de voler pleinement par nos propres ailes. La troisième programme, c'est que pour vivre, il faut souffrir pour gagner l'argent. Parce que c'est difficile. Il faut vraiment bien durement travailler pour gagner l'argent. Ça, c'est le troisième programme limitatif. Il faut souffrir. Il faut faire des compromis. Il faut perdre l'espoir de ses rêves. Il faut accorder l'importance à l'extérieur et pas à sa croyance de ses vérités. C'est le troisième programme hyper destructeur et limitatif qui fait que bah, dès qu'on lui accorde d'importance, bah, ça veut dire qu'on n'ose pas exister à travers ce qui nous fait vraiment vibrer. On n'ose pas amener notre essence à créer sa place, son royaume, son rayonnement dans la vie. Vous voyez, tandis que quand j'observe la nature, les oiseaux, etc., tous les règnes, il y a une simplicité. Je ne dis pas que chez eux, il n'y a pas de programme. Hein. J'observe chez les oiseaux, il y a de la jalousie, autant que chez nous, les humains. Voilà, c'est parce que même les oiseaux, ils ont besoin d'une attention. Ils ont besoin qu'on s'occupe de eux, qu'on leur donne beaucoup d'amour. Et du coup, si jamais tu donnes trop une amour à un oiseau et pas à l'autre, bah, ils ont de la jalousie aussi. C'est comme si que la plus grande valeur qui existe, la plus grande valeur, c'est recevoir les bonnes vibrations, recevoir l'amour, recevoir l'attention, recevoir la chaleur, recevoir le bien-être des contacts avec cette nouvelle énergie d'amour. Et la jalousie, il vient parce que les gens qui ne le reçoivent pas, ils sont jaloux de ceux qui le reçoivent. Bonjour Martine, merci pour votre présence. C'était pas programmé, voilà, il fallait que je partage ces pensées qui sont là, qui me remplissent tellement fort. Et en fait, quand on comprend qu'il y a ces deux programmes qui font les combats à l'intérieur de nous, c'est les programmes absolus et nos limites, et les programmes qui nous limitent pour qu'on nous limite nous-mêmes. On va nous limiter, tout simplement, on va limiter notre durée de la vie, on va limiter la fluidité, la joie, le plaisir de vivre, le plaisir de recevoir la vie pleinement par toutes les sens, par toutes les tripes, qui sont tellement simples en fait, parce qu'il ne faut pas grand-chose pour vibrer la plaisir, la joie de la vie. Il ne faut pas grand-chose. Il faut juste se connecter à cette flow, cette résonance de la vie et de le sentir s'écouler dans tes tripes, s'écouler dans tes doigts, couler comme une source qui coule dans ton corps. Et là, on m'a parlé aussi de cet exemple de Tesla qui a inventé cet générateur d'électricité éternelle, absolue. Et on m'a dit qu'en chacun de nous, et on est tous en fait ce générateur éternel. Et en fait, pourquoi on est générateur éternel?
Bah parce que c'est le générateur éternel qui se régénère, qui œuvre, qui ouvre son source continue d'énergie et des renouvellements et des transformations perpétuelles à l'infini, il fonctionne quand tu coupes tous ces programmes de limitation et tu fais aucune guerre à l'intérieur de toi avec toutes ces polarités qui communiquent et qui passent à travers toi. Tu les regardes parce qu'on est tous humains et donc on peut le constater, on peut le contempler comment ils communiquent en toi, mais de les laisser couler librement sans créer des résistances, ni jugement, ni quoi que ce soit. Voilà, c'était ça ce qui était important. Donc on est tous des sources d'énergie et on peut se renouveler à une façon éternelle si on libère le champ qui nous fait croire qu'on est limité de partout. Et c'est pour ça qu'il y a des âmes qui viennent sur Terre, qui réincarnent sur Terre, parce qu'ils ont envie de bouger des limites, des croyances collectives. C'est pour ça qu'il y a des gens en apnée, les champions d'apnée, qui disent au départ, oh là là, on ne peut pas respirer plus que 2 secondes ou 4 secondes ou 4 minutes, nanana, nanana. Et puis, hop, il y a un champion du monde d'apnée qui vient et fait le record et dit, regardez, moi je voulais bouger mes limites et je suis allée jusque-là. Mais il y en a plein d'exemples de bouger des limites, des croyances collectives. Parce que nous ne sommes pas que le corps, nous ne sommes pas que la matière. Nous sommes beaucoup, beaucoup plus que ça. Et en fait, c'est quand on lâche tous les accrochements à ce corps, à ces matières, à cette apparence, bah c'est à travers ça qu'on accède, en lâchant tout ça, on accède à cette forme qui est beaucoup plus différente et beaucoup plus juste de ce qu'on pense de nous-mêmes. Voilà, je crois que j'ai tout dit, hein. Voilà, c'était absolument important pour moi de partager cette vision parce que ce matin c'était wow, c'était costaud. Euh, et de nous donner tout simplement la foi à notre partie non conditionnelle qui peut agir dans toutes les situations. Parce qu'en fait, avant, cette partie tout-puissante, elle prenait sa place dans les situations extrêmes. Voilà, il y a beaucoup de gens qui avaient des exemples quand il y avait une question d'extrême de survie. Tout à coup, il y a une part de soi qui apparaissait et qui agissait à travers ce corps à une façon phénoménale. Sachez que cette part qui est là, elle agit à l'intérieur de nous à chaque instant quand vous mettez votre pied dans l'inconnu, quand vous sortez de votre zone du confort, quand vous osez aller à la réalisation de votre rêve sans savoir pourquoi et comment vous y allez. Vous faites un saut quantique à chaque instant quand vous rompez les programmes collectifs et vous entrez dans le vide. Et le vide, c'est ça le vide, c'est jeter d'une falaise vers l'inconnu, vers quelque chose que vous n'avez jamais fait, vous n'avez jamais osé à expérimenter. Vous mettez le pied dans le vide et vous faites un saut quantique. Et à cet instant-là, vos guides, votre soi lumineux, l'univers, elle vous porte et fait le travail d'élévation vers votre meilleur. Et vous élevez vers une couche vibratoire tout simplement, qui vous a été accordé depuis la naissance. Le couche vibratoire de votre meilleur. Euh, bon, je dois avouer que quand j'ai eu mon expérience des NDE, il y avait quelque chose qui s'est complètement transformé dans ma conscience, que j'avais plus accès à ces programmes de peur et des limites, et j'avais un fonctionnement complètement irrationnel. Bon, c'était au départ pour s'équilibrer, c'était un peu dangereux. Par exemple, il fallait que je déménage, mais j'avais pas d'argent et je ne savais pas comment je vais vivre avec mes 2 enfants parce que je venais de quitter leur papa. Mais j'ai pris une maison qui me convenait à 3 étages, une magnifique maison blanche
qui correspondait parfaitement à ce que je ressentais. En plus, il y avait énormément de synchronicité. On m'a dit, pour pouvoir exister en Belgique, vous devez vous inscrire pour être un indépendant en plein temps. Je ne savais pas comment je vais être indépendant. J'avais aucune source de garantie. En plus, avec 2 enfants à ma charge, je ne savais pas comment je vais exister. Mais comme on m'a nettoyé de l'autre côté, j'avais la confiance totale. Alors, j'ai pris la meilleure maison qui me correspond. Et je dis, ok, c'est pas grave. Je sais que c'est comme ça et l'univers, il va me donner ce que j'ai besoin. J'ai la confiance. Et à ces moments-là, je dois vous avouer, c'est comme si que l'univers, il répond comme une sorte de hologramme. Ah, tu te donnes, je te donne. Ah, tu t'autorises, moi je t'autorise. Et à chaque instant, il te répond par rapport à ce que vous croyez de vous-même. Si vous accédez, par exemple, il y a beaucoup de gens maintenant qui disent ah bah je suis chamane, ah bah je suis guérisseuse, ah bah je suis ça, je suis ça, je suis ça. Mais dès que tu accèdes à cette vision de soi, je suis, l'univers il te dit oui, tu es, évidemment, tu es ce que tu crois être. Tu es tout ce que tu veux être. Tu es ce que tu peux être. Et en fait, on peut tous passer par le habille, ou moi j'appelle ça des couches vibratoires de vêtements à travers lesquelles on passe pour justement accéder à cette forme qui n'est pas une forme. C'est une forme non limite. Vous voyez, c'est la forme comme l'eau qui se transforme. Et en fait, on expérimente cette expérience de... Au départ, on met le vêtement, ah bah je suis un homme, une femme, je suis artiste, ou je suis ça, je m'ai identifié à quelque chose. Et après, je dis, ah bah je suis chamane, ah je suis guérisseuse, j'ai quelque chose que je ne peux pas contrôler, je suis médium, je fais ça, j'ai un talent, là là là. Et en fait, à chaque fois, on rassemble toutes les facettes, un peu comme les outils des créations, à travers lesquels on peut tout simplement œuvrer sans aucune forme. Parce que l'univers, c'est pas figé, c'est que des multitudes, une multitude de couches et de formes et de mondes qui se co-créent, qui se connectent et qui œuvrent ensemble. Et nous, on devient cette forme-là vibratoire qui change sa forme à chaque instant parce que c'est ça la nouvelle forme d'existence qui est purement vibratoire. Et c'est comme ça, quand on ne s'identifie pas à un personnage de 3D, on ne s'identifie pas à... et on ne s'accroche pas à une forme, même si on l'aime bien, si on aime bien la forme de chaman, si on aime bien la forme des guérisseuses, si on aime bien la forme des guides ou des enseignants ou des prêtresses ou des déesses, on aime bien ces formes-là, elles sont bien vibratoires. Mais on est beaucoup plus que ça, on n'est pas que ça, même ça, c'est déjà c'est limité de quelque chose. Parce que quand on œuvre avec l'eau, l'eau, il n'y a pas de limite. Elle prend à chaque fois la forme sans limite. Et on est tous des enfants de l'eau. On est tous des enfants de la lumière. Et en chacun de nous, l'eau et la lumière, elles agissent avec leur source initiale quand on lui crée la place du vide sans être accroché à aucune forme. Bon, là maintenant je crois que j'ai tout transmis et je vous souhaite à tous le meilleur pour nouvelle année. Je nous aime et merci au fond du cœur pour tous ceux qui étaient là, toutes mes amies et, des précédentes années et des années en arrière, les amis des enfants, d'enfance, de la jeunesse, nouveaux contacts, le lien d'âme, la famille, nouvelle famille arc-en-ciel. Merci infiniment pour tout ce que vous êtes. Merci pour votre rayonnement. Tout ce que vous rayonnez, vous nous apportez. C'est magnifique ce que vous faites. Vous êtes tous tellement importants et sachez que vous êtes tous tellement aimés. On est tous tellement aimés. Alors, et ça, c'est vraiment la foi, qu'on est tous tellement aimés et soutenus. Si on peut regarder la façon à quel point on est entouré, il n'y a même pas un millicentimètre de non-soutien. Voilà, on peut le palper, ce soutien lumineux. On est là, il est palpable. Là, il y a milliers de mains qui sont là et qui nous
prend par les mains quand on dit « Allez, j'ai besoin, donnez-moi votre soutien ». Ils sont là. Alors, je remercie toutes les guides qui nous soutiennent et qui nous donnent toujours les mains quand on a besoin et nous donnent le meilleur. Merci, merci infiniment à tous, à votre présence. Et Aho pour cette nouvelle année vibratoire qui est là déjà, on le sent. Merci pour cette collectif qui œuvre ensemble, la famille Arc-en-Ciel. Gratitude et continuons de vibrer ensemble et vibrons l'amour à l'infini et les nouvelles potentiels qu'il nous offre. Cette magie, l'amour, c'est la magie, tout simplement. C'est nos limites. Aho, gratitude à vous tous. Bonne année.